tout à l'heure, on était très angoissés à l'idée que vous veniez là, donc on s'est tenu les mains, puis on a sauté sur nous-mêmes en faisant semblant de crier, enfin, en criant sans crier. Ça nous a fait du bien. Tu vas faire un beau sourire comme à l'école? Attends, on pose le camping-car? Je m'étais pas comprise jusque-là, que je savais pas qui j'étais et que je me flagellais plus ou moins entre guillemets moralement de choses que j'arrivais pas à faire, comme rencontrer des gens, sortir pour le plaisir de sortir dans la rue, des choses comme ça. C'était compliqué au niveau travail aussi. C'était compliqué. J'ai eu 2 emplois à l'extérieur de mon domicile. C'est compliqué. Tout ça, c'était compliqué. Il y a certaines choses qui se démocratisent, comme les magasins qui mettent plus de musique, qui baissent un peu les éclairages. Enfin, là, vous voyez, on est au maximum de ce qu'on peut faire nous au niveau lumière, parce que ça nous agresse en fait. C'est pareil pour le bruit. Notre principal souci en fait, c'est Milo. C'est celui qui est quand même le plus bruyant de la maison, donc ça lui arrive de crier parce qu'il est en proie à des émotions diverses, content, en colère, excité, fatigué. Mais sinon, oui, c'est Milo la principale source de bruit. Sinon, honnêtement, nous, on fait nos activités chacun dans son coin, de manière globale. Même si on est ensemble, on va rarement faire des choses ensemble très longtemps. Et on interagit de temps en temps, mais pas toujours. Et on n'est pas non plus collés les uns sur les autres. Là, je suis très étonnée qu'ils soient assis aussi longtemps côte à côte en se touchant, parce que c'est pas quelque chose de familier chez nous. C'est compliqué cette année avec Milo parce qu'il n'a pas encore le droit d'aller manger à la cantine. Il n'a pas d'accompagnante pour ça. Donc ça me fait l'emmener le matin, aller le chercher à 11h, le ramener à 13h et le récupérer à 16h. Ça fait beaucoup de sorties pour moi. Honnêtement, c'est les vacances, ça fait du bien. Alors, avancer différemment pour l'instant, on tâtonne encore. Déjà avec la Héline, oui, on se comprend. Maintenant, quand on échange nos moments de crise en fait, et plutôt que de faire l'éponge l'une de l'autre, maintenant on fait bloc et on essaye de se motiver à expulser. Alors tout à l'heure, on était très angoissés à l'idée que vous veniez là, donc on s'est tenu les mains, puis on a sauté sur nous-mêmes en faisant semblant de crier, en criant sans crier. Ça nous a fait du bien. On a des petites choses quand on a une crise d'angoisse qui monte, se concentrer sur une couleur et puis essayer de décrire dans l'entourage les objets qu'on voit avec cette couleur uniquement. Ça nous permet de penser à autre chose, par exemple. Il y a certainement des centaines de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées, que ce soit des adultes ou des enfants, parce qu'ils se fondent dans la masse en fait. Et c'est des personnes en souffrance. Donc ça pour moi, c'est aussi quelque chose de très triste. Et je pense que les gens ont peur de parler de ce genre de troubles de peur de passer, je sais pas, pour des personnes dépressives ou avec des troubles qui sont mal vus en fait, en quelque sorte. Ça va de mieux en mieux, j'ai l'impression, mais je suis pas certaine que ce soit encore gagné.